J'ai mangé dans mon rêve. Est-ce le poison de nuit? C'est ce sujet que nous allons développer dans la suite de cette vidéo. Il y a plusieurs signes qui peuvent attirer votre attention sur le fait que vous ayez consommé un mauvais repas pendant votre sommeil. Reste attentif jusqu'à la fin. Tu vas trouver une solution à ça. À la fin de cette vidéo, tu comprendras qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on mange dans son rêve. Bienvenue sur la chaîne Santé et Spiritualité. J'espère que tu vas bien. Si ce n'est pas le cas, je prie Dieu pour que tu ailles super bien. Je t'envoie également plein d'ondes positives. N'oublie pas de cliquer sur la cloche s'abonner, de partager la vidéo autour de toi, de me laisser un gros pouce vers le haut. Ça permet à YouTube de savoir que la vidéo t'a plu pour qu'il puisse recommander à d'autres utilisateurs. Il arrive parfois qu'on mange ou boit quelque chose dans le rêve. Ce n'est pas normal en tant que tel. Cependant, il y a deux cas de figure différents qu'on peut comprendre. Le premier, il faut savoir que manger dans le rêve est normal. Tout dépend de ce qu'on mange. On peut vous donner à manger un remède qui vous aide à guérir. Ceci n'est pas un poison de nuit dans ce cas. Le second point, quand on mange dans les choses bizarres, ce qui nous rend malades par la suite, c'est ce qu'on appelle vulgairement poison de nuit. C'est une sorte d'attaque mystique par empoisonnement pendant le sommeil. Elle tue à petit feu. Parfois, le rêveur néglige ou oublie même qu'il a mangé dans son sommeil pour les personnes qui ont un esprit faible. Donc, il faut savoir faire la part des choses et ne pas s'affoler dès qu'on mange quelque chose forcément. Si vous mangez dans le rêve et qu'à votre réveil, vous ressentez un mal de gorge ou de ventre ou des sensations inhabituelles dans votre corps, oui, vous avez été victime d'un poison nocturne. Le poison de nuit ne veut pas dire le poison pris exclusivement pendant la nuit. C'est un poison qu'on consomme pendant son sommeil dans un rêve. La connotation nuit vient du fait que c'est une chose qui passe dans l'invisible. On peut être victime d'un poison de nuit, même en dormant en journée, tout comme on peut être victime d'un poison de nuit pendant son sommeil la nuit. Dans le sens spirituel du terme, je peux dire avec assurance que oui, le poison de nuit est une attaque mystique orchestrée par un sorcier maléfique. Lorsque l'on n'arrive pas à vous attaquer physiquement dans la vie éveillée ou encore lorsqu'on veut vous faire du mal de manière inaperçue, vous laissez mourir à petit feu, on peut utiliser votre état de mort pendant votre sommeil. Nous savons tous que lorsque nous dormons, nous entrons dans un monde parallèle où le corps physique reste inerte sur le lit pendant que le corps astral vagabonde dans le plan astral. Lorsqu'il vagabonde ainsi, le sorcier peut effectivement s'inviter et vous donner à manger via ce corps. Comme le corps astral est le corps qui régit notre équilibre interne, la maladie se manifeste sur le corps physique. C'est pour ça que je dis toujours ici, tout commence dans le monde spirituel avant de se manifester dans le monde physique. On le sait, le corps physique n'est qu'une carapace qui nous permet de matérialiser nos sens sur le plan physique. Donc, lorsqu'on parle de poison de nuit, c'est un rêve que le sorcier maléfique vous donne à manger via votre corps astral. Le corps astral réintègre le corps physique étant donc empoisonné. C'est alors exactement comme si vous aviez pris un poison physiquement. Dans ce cas, la maladie grave parfois,
le corps astral de l'individu est empoisonné et torturé. Dans ce cas de figure, les examens médicaux où que vous alliez ne verront que du feu. Ils ne feront rien du tout. Pour moi-même, pour avoir été victime de ce genre de fait avant, lorsque je ne m'intéressais pas à la spiritualité, je peux confirmer qu'on ne détecte rien à l'hôpital. Ils ne verront rien d'anormal. Tous les tests que vous allez faire, ils ne verront que du feu. Pendant que toi, ton corps meurt à petit feu. Il est important pour toi de rester, après avoir écouté cette vidéo, très très éveillé. Lorsque tu fais un rêve ou tu manges, il faut savoir exactement ce qu'il faut faire. Dans la suite de cette vidéo, je vais continuer de vous édifier davantage et vous dire par la suite ce qu'il faut faire exactement. Dis-nous en commentaire si tu as déjà eu un poison de nuit et explique comment ça s'est produit. Décris-nous afin que d'autres personnes puissent être avisées. Voici comment tu vas faire pour savoir si tu as pris effectivement du poison de nuit. Dans le premier cas de figure, il peut s'agir de la consommation de certains aliments comme le riz, dans la plupart du cas, la viande, dans la sorcellerie par injection d'un ver démoniaque. Et cela entraîne directement une maladie. Il peut s'agir des vers de terre. C'est aussi la consommation de cola dans le cas des poisons rapides, des parfums, du poison pourri directement. Dans le second cas, lorsque tu vas te réveiller, le poison, s'il n'est pas rapide, peut rester inaperçu pendant longtemps. Ou alors, dès ton réveil, ton intuition te parle. Tu es inquiet. Tu as un réveil interne qui te donne l'alarme, qui te dit tu es en danger. Tu n'arrives pas à te concentrer sur ce que tu as fait. Ton esprit te parle. Tu as l'impression que c'était un rêve inquiétant. Tu ne sais trop pourquoi. Tu as peur. Tu as le sentiment de mal de gorge, de ventre, des douleurs dans un membre du corps ou une maladie qui s'installe petit à petit. Dans 99% de cas, c'est pour lancer une maladie ou pour tuer une personne à petit feu que le sorcier utilise cette voie. Vous aurez à la longue comme conséquence l'infertilité, les maladies graves, ça peut être n'importe lequel. Dans le pire des cas, la mort subite. Voici quelques méthodes traditionnelles pour protéger son sommeil pendant la nuit ou alors pendant que vous dormez, ou vous protégez vos rêves ou éviter ce poison qui tue à petit feu. Dans le premier cas, vous allez mettre un bol d'eau plein avec 3 morceaux de charbon plus quelques petits piments rouges sous votre lit. Mon deuxième conseil, aspergez dans votre maison de l'eau mélangée avec du sel de mer dans le sens concret des aiguilles d'une montre. Troisième cas, dormir avec une bougie allumée dans un verre clair d'eau. Donc, vous pouvez mettre le verre à moitié plein et puis vous posez une bougie allumée à l'intérieur. Dans le quatrième cas, le cas le plus facile, consommer de l'huile de palme avant de se coucher ou avant son sommeil. Ça peut être, vous pouvez même prendre une cuillère à soupe d'huile de palme, vous consommez. Il y a plusieurs prières contre le poison de nuit. Nous avons par exemple le psaume 34, le psaume 35, le psaume 91 et bien d'autres qui peuvent être récités avant de vous coucher. Vous pouvez également ensuite bénir le sel de l'huile d'olive et l'appliquer en forme de croix sur votre front et vous oindre également avec avant de vous coucher. Il
il faut y croire lorsque vous priez. Il faut avoir la foi. Tous ces éléments que je vous suggère là, il faut avoir la foi pour que ça marche. Il ne suffit pas de prendre et de poser, mais il faut mettre les intentions qui vont avec. Méditer dessus à chaque fois que vous posez un acte pour que ça marche. Je vous ai donné 5 techniques qui consistent pour combattre le poison de nuit. Ça, c'est dans le cas où vous avez été victime de poison de nuit. Maintenant, je vais faire la prochaine vidéo portera sur comment éviter de manger dans son rêve, comment combattre le poison de nuit. Parce que c'est même le plus important, combattre, pour qu'à l'avenir, ça ne se reproduise pas. Abonne-toi alors pour ne rater aucune autre vidéo, pour ne pas rater la prochaine vidéo. Si ça t'a plu, partage autour de toi. Ça peut sauver une vie. Qui sait? Dis-moi également en commentaire quelle autre méthode tu utilises pour combattre le poison de nuit afin d'édifier davantage notre communauté.